présent aujourd'hui afin de présenter l'Agence nationale du médicament et des produits de santé. Je remercie le comité d'organisation également pour le choix de ces thématiques que je trouve très intéressantes, notamment concernant la loi de finances. Personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Peut-être un jour, je changerai de casquette et je vais devenir professionnelle, donc j'en aurai besoin certainement. Sans trop tarder, je vais céder la parole à ma collègue Dr Mariam Chebli qui va présenter la procédure d'obtention de l'AMC pour les dispositifs médicaux. Par la suite, je vais me réjouir de répondre à vos questions et de discuter concernant les enjeux et les perspectives de l'agence. À vous la parole, madame. Alors bonjour tout le monde, je suis tout d'abord très honorée d'être parmi vous au 43e congrès d'ophtalmologie. Donc je me présente Dr Mariam Chebli, je suis professeure agrégée en pharmacie et je travaille actuellement à l'ANMPS. Alors aujourd'hui on est là avec Dr Chebli pour vous présenter quelle est la procédure de l'obtention d'une autorisation de mise à la consommation pour les différents dispositifs médicaux. Alors au cours de notre présentation, on va voir un petit aperçu sur notre autorité nationale de régulation, la procédure du contrôle technique à l'importation, la nouvelle procédure du contrôle technique ainsi que les différentes perspectives réglementaires. Alors un petit aperçu de notre autorité nationale de régulation. Alors depuis juillet 2023, il y a eu la création de notre agence ANMPS qui est l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, qui consiste donc à une fusion entre les différentes activités de la DPL et du LCL, qui est le laboratoire de contrôle. Par la suite, au fur et à mesure, il y aura donc le transfert de certaines activités de la DIC, la direction de l'inspection pharmaceutique, du centre de pharmacovigilance et de l'ANSEP, qui est l'Agence nationale du contrôle sanitaire. Alors, selon l'arrêté du agence, à savoir les médicaments et vaccins à usage vétérinaire, les médicaments et vaccins à usage humain, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires, les produits cosmétiques ainsi que les autres produits de santé. Donc voici l'arrêté de 2024 qui détaille donc toutes les sous-catégories. Alors passons maintenant à la procédure du contrôle technique à l'importation. Alors il faut savoir que le contrôle technique à l'importation est appliqué uniquement actuellement pour les produits qui sont importés en vue de l'obtention d'une autorisation de mise à la consommation. Ce contrôle technique consiste en fait à un contrôle systématique lot par lot. La fabrication locale jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est pas régulée actuellement par la NMPS et notre agence est sollicitée pour réaliser des contrôles en post-marketing dans le cadre de la surveillance du marché et ou dans le cadre de réclamation. Dans la rubrique rupture de stock. Alors passons maintenant à la nouvelle procédure du contrôle technique à l'importation. Alors cette nouvelle procédure elle a été mise en œuvre en juillet 2025 et qui consiste à l'obtention d'une AMC administrative pendant une période de 2 ans suite à la validation technique et à la conformité des analyses réalisées sur les produits. Alors, quels sont les objectifs de cette nouvelle procédure? Tout d'abord, c'est de réduire les délais d'obtention des AMC, de faciliter aux opérateurs économiques les démarches d'obtention de l'AMC, de permettre une disponibilité plus rapide des produits et labo de contrôle. Donc, il y aura une évaluation, que ce soit de la qualité physique des échantillons ainsi qu'une évaluation documentaire en vue d'une demande de l'AMC. Par la suite, à l'issue de tout ce processus, le résultat sera émis sous forme d'un bulletin d'analyse et qui, dans le cas où tout est conforme, donc il aura l'obtention de son AMC et dans le cas d'une non-conformité, il y aura par la suite la destruction et le refoulement de sa marchandise. Alors, à titre d'exemple, en 2025, il y a eu un total de 10 644 articles qui ont été déposés, dont 3 136 AMC qui ont été octroyés pour tous les produits de santé et dont 2 382 qui concernent les dispositifs médicaux. Par contre, les produits qui ne doivent pas faire objet de cette AMC administrative et qui ne peuvent pas bénéficier d'une AMC administrative
Ce sont ceux qui présentent une non-conformité lors des importations antérieures, ceux qui ont une ANC sous réserve d'un engagement, un incident de vigilance grave à l'international, une réclamation en cours, une demande de complément d'information ou toute autre modification qui concerne la référence. Alors voici également la nouvelle checklist que tous les importateurs doivent fournir pour leur documentation. Donc parmi les points les plus importants, le certificat de vente libre dans le pays d'origine, la déclaration de fabrication, ou plutôt la déclaration de conformité faite par le fabricant, le certificat de conformité CE selon le règlement 2017 et 745 selon le MDR, sinon le cas échéant selon MDD, donc il y a une lettre de confirmation entre le fabricant et l'organisme notifié, les attestations de biocompatibilité ISO 10993-1, les bulletins d'analyse. Alors, quelles sont nos perspectives réglementaires? Alors, tout d'abord, on aimerait bien mettre en place, et on va faire en place une nomenclature nationale des dispositifs médicaux. Voici ici une capture des dispositifs d'ophtalmologie, donc on va les catégoriser et les sous-catégories. La publication d'un décret relatif aux dispositifs médicaux et les dispositifs in vitro, et après également la réglementation et la publication de ce texte réglementaire. Les produits fabriqués localement vont être également soumis aux mêmes exigences réglementaires que les produits importés, en vue d'un projet d'harmonisation à l'échelle africaine afin de permettre une certaine reconnaissance mutuelle et de faciliter les échanges, afin de se conformer aux standards internationaux, d'assurer une certaine assurance de la qualité et de la sécurité et pourquoi pas une opportunité pour l'export. Toujours dans les perspectives réglementaires, donc il y a également la digitalisation du processus, c'est-à-dire que tous les produits qui sont commercialisés en Tunisie seront enregistrés au niveau d'une plateforme d'enregistrement des produits de santé, ce qui va permettre une certaine traçabilité des produits et accès à l'information pour tous les utilisateurs. Une plateforme également de vigilance pour centraliser toutes les réclamations et une surveillance du marché pour pouvoir se protéger contre le circuit parallèle et la contrefaçon. Merci pour votre aimable attention. De réduire les délais. Auparavant, on parlait de disons, 3 mois minimum pour avoir son AMC. Là, on peut l'avoir même au bout de 2 semaines. Donc déjà, on a facilité l'accès et on a quand même assuré la conformité des produits. Tout de même, ça reste une démarche réglementaire qui est nécessaire pour pouvoir dédouaner la marchandise. Et en l'absence de texte réglementaire, nous sommes dans l'obligation de maintenir cette AMC relative à chaque facture d'importation. Donc j'ai une remarque concernant par exemple les implants très spécifiques, toriques et multifocaux qui sont fabriqués sur mesure. Nous en Tunisie on va encourager le tourisme médical, donc un cas de figure qui se présente, un patient étranger venant par exemple de Libye qui veut avoir un implant torique multifocal. Je ne suis pas en mesure de lui fournir cet implant avant 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'il faudrait peut-être quand même faire... Il y a des efforts qui ont été faits, c'est à saluer, mais il faut quand même trouver une solution si ces patients-là vont en Égypte, en Turquie, parce que c'est tout simplement impossible dans des délais raisonnables de le faire en Tunisie. C'est vrai que la nouvelle procédure administrative concerne uniquement les références déjà répertoriées et qui ont déjà eu et bénéficié d'une AMC durant les 2 dernières années. Donc chaque nouvelle référence à introduire sur le marché tunisien nécessite de passer par le laboratoire national du contrôle pour évaluation. Tout de même, vous restez éligible par le passage à travers le chocrou. Dans ces contextes assez particuliers, nous sommes toujours dans le contexte de prioriser les dossiers vu l'urgence et ils seront traités en priorité. D'ailleurs, même par rapport à le flux de l'activité, ce n'est plus comme avant, donc les délais on les réduit aussi bien pour les AMC administratifs que pour les autres AMC. Je peux vous garantir que les délais sont beaucoup mieux. Ne dépasse pas les 15 à 30 jours à peu près. D'accord, bien sûr. D'accord.
Juste une question, Arsène, comme ça, Merci. tout à l'heure, je suis président de la Société de tourisme d'Ophtalmo. Cette présentation, je l'ai convoquée. Je reçois, depuis que j'ai eu la présidence, beaucoup de, je ne dis pas des plaintes, mais des réclamations de la part de nos fournisseurs, et nous on est impactés. Donc j'ai sollicité les différents fournisseurs pour qu'ils viennent, pour qu'ils assistent. On a fait un courrier, je sais pas, il y a 4-5 mois, on a des réunions régulières avec le monsieur le ministre, donc on a eu une réunion il y a un mois, je lui ai évoqué le problème. Bon, il a réagi au quart de tour, pas de nous des responsables, pas nous discuter, nous discuter comme ça. Donc c'est une doléance, c'est un problème qu'on doit régler. Une des idées de cette communication, c'est que les fournisseurs ici, qu'ils exposent un peu les problèmes qu'ils ont eus. On ne connaît pas très bien la procédure. C'est vrai que d'autre part, il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées. Il y a encore du travail à faire. C'est de dire qu'on a des implants personnalisés, je pense qu'il a transmis ça. Il faut qu'on arrive à fluidifier le process pour faciliter l'acheminement et que ça soit plus rapide. المدبية هو اللي تبعه عن سيفالوك qui est directeur de Optique Distribution, عن Sianis Smith qui est directeur aussi de Freedom, comme aussi des importateurs, entre autres d'implants, عن Vision Pro qui sont importateurs d'alcool. Des fois le process تبعك هذيك جاو نعرفش كنت مشى الوزارة قالوا له اعمل بروسيس سون اورجونس ونعرفش سكولاستيك ولا حاجة. ماذا بينا هذا معناها سي ان ديبي. Pour mettre en place une commission pour essayer de trouver une solution à ces différents, disons, gros obstacles, mais à ces différents points qui retardent un peu l'acheminement. Elle m'a dit que les fournisseurs prennent parole, c'est fait aucun cap. Je constate. Ah, ok, d'accord. Petite distribution. Merci beaucoup, Yann. Mohamed Azaouzi, pharmacien responsable interréglementaire à Optique Distribution. Merci pour la présentation. Je salue les efforts par l'agence. Je sais que c'est difficile de faire des réformes, surtout pour ma page d'équilibre entre harmonisation dans le cadre africain, le cadre européen, ou les exigences locales. Je rebondis à la question du docteur Soubi par rapport aux implants justement personnalisés. Je crois que la solution est l'enregistrement, pas par référence, mais plutôt par dénomination commerciale. يعني مثلا أنا عندي un implant Tecnis Alliance, donc enregistré Tecnis Alliance, ومعناها quelle que soit référence اللي أنا نجيبها خاطر الفورنيسور هو يعطي référence par dioptrie معناها. Donc أنا juste suffit نعمل l'enregistrement par dénomination commerciale ومن بعد معناها dioptrie ça change rien خاطر finalement فما دي dioptrie اللي يجيو ديما معناها هما ستاندرد وفما دي dioptrie اللي ما يجيوش ديما واللي هما فريمون l'APE, خاطر فما دي دوبلون ريغلومونتير فما اوراق اللي نهزوهم 2 à 3 fois sachant que فما لي برودوي اللي معناها مثلا سومي الاوتوريزاسيون بريالابل دامبورتاسيون واللي هي ديجا في حد ذاتها تاخذ معناها ان موا معناها لوتوريزاسيون بريالابل. دونك فما ان اوتر بوان الحقيقه اللي زاد نجمو نحكيو فيه بارابور فما مرات ديسكوردونس بين الكلاسيفيكاسيون معناها الكلاسيفيكاسيون تاريفير نتاع الديوان. الحقيقه معناها جو فوا انه لاجونس لازم تاخذ اكثر لي شوز اون مان بارابور للكلاسيفيكاسيون تاريفير مع الديوانه خاطر فما دي برودوي اللي يتحطوا في ديزين جي بي وهما ما يستحقوش الحقيقه امسي تلقاها كونسومابل نتاع ايكيبمون وفما دي برودوي اخرين اللي يتعداو على ديزين جي بي وين كونترول تكنيك على امبورتاسيون معناها ماهوش اكزيجي برك هما تلقاهم معناها امبلونتي شي معناها شي دي باسيون وكل شيء. دونك ان بوان هذا يمكن يلزم يتشاف ولا فما اكثر تنسيق مع الديوانه بارابور للبوان هذايا. وجوستومون اخر بوان معناها الحقيقه جو تيان سالوي دكتور شاوش خاطر معناها سي با فاسيل ان تتروفي معناها دي جون اللي يقول سيرتو الحقيقه في الببليك معناها الحاجه هذيا. دونك ندعو انه المرونه اللي حكينا عليها في الفيسكاليتي تولي موجوده اكثر معناها في الدي بي ام باش معناها كي يبدا فما ان بروبليم ناخذوه معناها مرات اون ديسكسيون ولا ارغيومونتاسيون تنجم تحل المشكله. سينون جو فو فينير معناها اون كيستيون ريتوريك هي بارابور لي زامبلون اللي في لي كومباني دو سونسيبيليتي لي كومباني معناها اللي يتعاملوا في المدارس وفي المدن الريفيه وكل شيء. اسكو لا ام سي في لي زارتيكل
هذوما اللي تعطاو دون لو كادر دان دون مش معناها دون لو كادر دو فونت اكزيجي ولا خاطر لهنا رانا نحكيو على جينيرالمون دي باسيون اللي هما في ايتا فيلنيرابل معناها دونك شكون لي باسيون هما قاعد يحكيلهم معناها في حقهم شكون قاعد يفيريفي لي زانسي هذيا اسكو سي لاسوسياسيون اللي هي بالخدمه ديك اسكو سي لو ميدسان شكون معناها finalement est-ce que c'est exigé ولا معناها merci à travers le chocro, aussi bien pour les dispositifs médicaux que pour les médicaments. Toute demande de priorisation doit être validée par le chocro. Un médecin, que ce soit d'une structure privée ou bien publique, peut envoyer les demandes de priorisation au chocro. Une fois validées, on reçoit à partir de chocro les demandes de priorisation. Ils sont traités en urgence. Donc même les structures privées peuvent bénéficier de cette demande de priorisation. Aslama, c'est aussi au petit distribution, Massi Mohamed. فما optique distribution تقريبا هي أول شركة جابت لي برودوي consommables les implants تونس معناها ملوبين ça fait plus que 36 ans qu'on fait ça. كنا مقدمين برشا على تونس والجزائر خاطر حالة في الجزائر وحالة في تونس في المغرب لا ميم شوز. تو مالوريزمون هما ولاو خير منا منظمين بالبداية واحنا مازلنا ما وصلناش لواحد قاعد نشوف كل شيء قاعد يتقدم وبارك الله فيكم اللي قاعدين تعملوا. فما حاجة